Bonjour, Bonjour. merci de nous recevoir dans vos locaux, vos grands locaux. C'est un nouveau film qu'on fait pour Nissarian Développement. On a pris l'engagement de présenter les adhérents de l'association. Donc on fait le tour régulièrement, une fois par mois. On publie un film pour présenter les adhérents, dire qui ils sont, quelles sont leurs activités et aussi pourquoi ils ont adhéré à Nissarian Développement et quel avenir ils voient au sein de Nissarian Développement et pour Nissarian Développement. Donc ce que je vais faire traditionnellement, je vais juste vous demander de vous présenter, de présenter la société, ce que vous faites, dans quel cadre. Voilà. Alors, bonjour, je m'appelle Bernard Alfandari. Je suis le président de la société Resistex, qui est une entreprise familiale qui fête cette année ses 80 ans et qui commercialise, produit du matériel d'éclairage qui maintenant est à haute efficacité énergétique. Ces produits et ces solutions, nous les apportons à une clientèle d'installateurs électriciens qui est répartie sur tout le territoire national. Et nous exportons aussi une partie de nos productions. D'accord, donc ça veut dire que vous avez une activité qui ne se limite pas finalement au 06, mais reste sur la France, l'international aussi quelque part. Voilà, oui, nous repartons à l'international après l'avoir mis en jachère pendant quelques années. Ouais. Et nous sommes en train d'envisager des implantations de Resistex en Asie centrale. Ah oui, donc on change de continent. La Géorgie, l'Iran sont à l'étude. D'accord, très bien. Donc, de la lumière. Exactement. De l'éclairage. Depuis toujours, vous faites de la lumière? Oui, voilà, c'est une constante depuis la création de l'entreprise qui a changé de métier, qui a changé de canaux de distribution et qui est aujourd'hui centrée sur l'éclairage tertiaire, professionnel, donc en B2B, pour éclairer des bâtiments, pour éclairer des lieux publics, privés, du logement, du tertiaire, des magasins, de l'entrepôt, voilà. Et tout ça maintenant évolue fortement depuis quelques années avec l'arrivée de la LED, qui est en train de s'imposer comme étant la technologie unique à brève échéance. Auquel nous rajoutons de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle le smart lighting. Finalement, vous amenez la lumière à la lumière, l'intelligence artificielle à la lumière. Vous rendez intelligentes vos lumières. Voilà, alors l'idée qui prévaut, c'est d'essayer de faire en sorte que le luminaire soit éteint quand il n'est pas nécessaire qu'il soit allumé. Et ce faisant, on contribue à baisser les consommations électriques des utilisateurs finaux, ceux qui sont dans la lumière et ceux qui possèdent les équipements. Parce qu'aujourd'hui, la maîtrise de la demande en électricité, elle a un impact immédiat sur la facture que paye l'utilisateur final, mais elle a aussi une contribution importante à l'environnement, puisque plus l'éclairage est efficace et plus l'efficacité énergétique se développe au détriment des anciennes installations énergivores, moins la production d'électricité au niveau national a besoin d'être significative. Et moins on produit et moins on consomme d'électricité, plus on décarbone la production, notre offre de services, et plus on contribue ainsi à diminuer, à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. D'accord, donc en fait, ce qui est très étonnant, c'est mon sentiment depuis qu'on discute ce matin, et vous nous parlez de passion de votre entreprise, c'est que finalement, moi j'étais avec l'ampoule qu'on a tous connue, à douille ou à vis, et finalement, aujourd'hui, la lumière, c'est vraiment un secteur de pointe, puisque vous êtes à la fois avec un côté domotique, entre guillemets, programmation, presque intelligence artificielle, et un côté écologique, donc vous marchez sur deux jambes qui sont vraiment dans la modernité. Enfin, l'un va avec l'autre. Tout ceci se conjugue au rythme de l'innovation technologique, qui est en accélération très très rapide. On pourra peut-être en reparler dans quelques instants, mais l'idée c'est d'arriver à avoir un développement économique qui aille de pair avec une activité soutenable en termes d'avenir, et que donc la préoccupation effectivement environnementale consistant à essayer de produire de plus en plus
mais en ayant de moins en moins d'impact sur l'environnement et quelque chose qui est au cœur de notre philosophie de développement. Oui, oui. D'accord. Donc finalement, vous avez un respect de la planète, oui. Une volonté de rester moderne dans les produits que vous créez. Oui. D'ailleurs, les produits, vous les créez en local. Comment ça se passe au niveau de la production ? Alors, l'entreprise compte aujourd'hui 45 salariés, ouais, quand même. Parmi lesquels il y a un bureau d'études techniques qui à la fois développe nos nouvelles solutions et nos nouveaux produits, mais également travaille sur les projets et les études d'éclairage que l'on fait pour répondre aux besoins de nos clients. Ouais. Nous avons des 12 commerciaux qui sont répartis sur le territoire national. Évidemment, des assistantes commerciales sédentaires, un département des achats, un département marketing, un département finance, un département informatique, sans oublier bien sûr le personnel qui travaille au magasin, à la réception, au contrôle qualité, à la préparation des commandes, aux expéditions, etc. D'accord, donc finalement vous avez une intervention humaine et du travail humain qui est très varié, qui a un spectre très large. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que vous devez employer, donc, comme on dit, un certain nombre de personnes. Comment ça se passe ? Vous recrutez au coup par coup en fonction des commandes ? Vous passez sur des CDD ? Vous passez sur de l'intérim ? Alors la force de l'entreprise, et c'est l'explication de son fort développement actuel, réside dans la richesse de ses ressources humaines. Nous avons une politique de management assez originale et un peu pionnière. Nous essayons de sécuriser au maximum les parcours professionnels de nos salariés. Ça veut dire que nous mettons en œuvre bien sûr de la formation, mais également une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qu'on appelle la GPEC, qui permet éventuellement d'anticiper sur la flexibilité et sur l'évolution des carrières. Ouais. Tant il est vrai que nous nous refusons par politique à avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée parce que nous pensons que pour qu'un salarié s'implique dans l'entreprise et contribue à son développement de par son engagement personnel et sa motivation, il est nécessaire de lui procurer la sécurité d'un emploi à durée indéterminée pour qu'il puisse s'imaginer à long terme et d'une façon sécure dans l'entreprise. Donc, les contrats à durée déterminée ne sont que très exceptionnels pour remplacer un salarié malade ou une maternité, une absence provisoire, etc. On fait également recours à de l'intérim recrutement pour sélectionner les futurs employés, voilà, mais ça n'est que dans ce cadre-là, parce que les emplois à pourvoir sont toujours des emplois à durée indéterminée. D'accord. Donc finalement, c'est une politique absolument déterminée. Ce qui est un peu l'ADN de la société, finalement. Ça donne un état d'esprit. La particularité de la société, indépendamment de tout ce qu'on peut dire du point de vue commercial, du point de vue du management des hommes, c'est effectivement d'essayer de viser à l'épanouissement du salarié dans son cadre professionnel, à son bien-être, à la satisfaction de ses attentes et de ses besoins, parce que nous arrivons à faire la preuve qu'un salarié épanoui est un salarié impliqué, est un salarié qui est avec une haute efficacité, un grand rendement, une forte contribution personnelle à l'amélioration de son travail, des résultats. On veut qu'il soit source de propositions et
il faut absolument, pour arriver à obtenir cet effet positif, il faut être dans la confiance, Ouais. il faut être dans le respect mutuel, il faut être animé et porter des valeurs. Les nôtres ont été choisis par les salariés. Tout le monde les porte en interne, ces valeurs. Alors, de façon confidentielle, mais c'est pas un secret à l'intérieur de l'entreprise, les valeurs de Resistex sont l'audace, voilà, une valeur choisie par les salariés. C'est plus qu'ambitieux, l'audace. C'est original. La confiance, qui décrit un peu ce que je suis en train de vous expliquer. L'engagement, parce qu'il faut les prendre, il faut les tenir et il faut les respecter. Donc audace, confiance, engagement, et la quatrième valeur, c'est l'honnêteté, qui régit aussi nos rapports aussi bien avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos salariés. Voilà, une certaine éthique dans les pratiques commerciales et managériales. On va dire que concrètement, finalement, vous pourriez être totalement une entreprise dans la Silicon Valley. Et l'Ariane peut devenir, le secteur de NICES peut devenir, en se basant sur ce principe-là, la future Silicon Valley. Écoutez, ce sont des valeurs humaines dont nous faisons la preuve qu'elles rapportent plus qu'elles ne coûtent. Nous construisons ici des richesses. Nous ne cherchons pas à faire du profit, mais parmi les richesses que nous contribuons à créer, il y a également le profit, et cette politique n'est absolument pas incompatible, bien au contraire, avec la rentabilité économique de l'entreprise. Ouais, vous en faites la preuve un peu tous les jours. Écoutez, en tout cas, tout le monde vient travailler de bonne humeur et avec la banane. Chacun sait quelle est la raison d'être de l'entreprise sur son marché, mais chaque salarié sait aussi pour quelles raisons il vient de qu'est-ce qui l'anime et ce à quoi il contribue, en étant un des maillons essentiels de la chaîne. Tout le monde a une importance équivalente dans notre entreprise.